Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une vidéo news et on a pas mal de choses à traiter. On va commencer avec une petite partie sur des adaptations de jeux vidéo. Et d'abord ça va être Among Us. Among Us, effectivement on l'a appris par le biais de Variety qui l'a annoncé un peu avant le site officiel, qui était super enthousiaste d'ailleurs sur l'annonce. Je peux vous montrer le tweet. Voilà, il était très content vraiment d'en parler. Bonjour, nous faisons une série animée. Ah, oh my god, ah. Ils ont l'air contents. Ils ont l'air plutôt très contents. Et donc, effectivement, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait pour le coup que ça va être le studio d'animation Titmoff qui sera chargé de donner vie aux petits bonhommes de couleur. Alors c'est le studio qui a travaillé par exemple sur Big Mouth, sur Star Trek Lower Decks. Et donc cette adaptation devrait reprendre bien évidemment le concept du jeu. C'est Owen Dennis qui sera le créateur et producteur de la série, sachant qu'il a déjà bossé sur la série Infinity Train pour Cartoon Network, puis Max. Donc, alors, faut savoir qu'en plus, l'avantage pour eux, c'est que c'est un projet d'animation. Donc du coup, ça ne dépend pas du syndicat des scénaristes, ça dépend du syndicat de l'animation. Ce qui fait qu'ils sont pas bloqués du tout par la grève en cours. Donc du coup, ils peuvent commencer à bosser dessus sans aucun problème. On enchaîne tout de suite avec Tomb Raider, la série Amazon. On a eu des nouvelles là-dessus. Alors, si vous ne savez pas, c'est Phoebe Waller-Bridge. Donc Phoebe Waller-Bridge que vous pouvez voir en ce moment dans le film Indiana Jones. C'est elle qui joue sa filleule. Et donc c'est elle qui est à l'écriture pour cette série, donc pour Prime Video, sur Lara Croft. Et donc, petite citation de Phoebe Waller-Bridge, elle a une vraie attitude, elle a une volonté à toute épreuve. Malheureusement, tout ça a changé quand ils ont compris qu'ils pouvaient la vendre en tant que sex symbole. Et du coup, quand Amazon lui a proposé de développer une série dédiée à l'aventurière, l'actrice a sauté sur l'occasion. Citation encore, « Mon Dieu, l'adolescente en moi me disait « Rends-lui hommage à Lara. Après avoir travaillé sur Mourir peut attendre et joué dans Indy, j'ai l'impression que tout m'a mené à ça. Cette opportunité d'écrire une héroïne d'action. Et si je pouvais prendre le rôle d'une franchise d'action avec tout ce que j'ai appris, avec un personnage que j'adore et aussi ramener un ton et une ambiance 90s. Donc il semblerait qu'elle prendrait aussi le rôle pour le coup, si je comprends bien. Alors c'est pas sûr à 100%, mais il serait possible qu'elle prenne le rôle. Et alors ce qui est marrant, c'est que la journaliste lui a demandé très sérieusement si la poitrine de l'héroïne était un sujet au moment de l'écriture. Réponse de l'intéressé, le débat sur les seins, on est en plein dedans. C'est une pilleuse de tombe, donc elle est très athlétique. Elle doit régulièrement se faufiler dans de minuscules fissures rocheuses. Et selon que l'on ait de plus gros ou de plus petits seins, se faufiler dans une petite fissure rocheuse, ce sont des expériences très différentes. Effectivement. Mais donc voilà, curieux de ce que ça peut donner. Alors il faut savoir que pour l'instant le développement a été interrompu par la grève des scénaristes. Donc voilà, pour l'instant c'est en pause, mais en tout cas curieux de voir ce que ça peut donner. Autre adaptation de jeux vidéo, Tron. Enfin non, c'est pas une adaptation de jeux vidéo en réalité, même s'il y a eu des jeux vidéo Tron, mais voilà, disons que ça traite de l'univers du jeu vidéo plutôt. Mais donc, plus de 10 ans après Tron l'héritage, Disney, on le sait, va relancer la franchise avec Tron 3. On sait que Jared Leto sera de retour dedans. Alors Jared Leto, bon, Tron 2, ça avait déjà pas été un gros carton. Il avait un budget de 170 millions hors marketing, sachant qu'il a fait 400 millions, donc il a dû coûter un peu d'argent. Pour le coup, il n'a pas dû en rapporter. Je vous rappelle, n'oubliez jamais, quand on vous dit 400 millions au box-office, ça veut dire que le studio a touché au grand maximum 200 millions. Certainement un peu moins. Parce qu'il y a les cinémas qui prennent leur part dessus et que c'est du 50%, voire plus, selon les pays. Mais en tout cas, un nouvel acteur a été annoncé dans le projet. Et donc, ce nouvel acteur, c'est Evan Peters. Evan Peters, que vous connaissez certainement, soit pour la série d'anthologie American Horror Story, où il incarne de nombreux personnages, comme Andy Warhol, un psychopathe meurtrier, un homme homard, Charles Manson. C'est aussi lui qui joue dans Monster, The Jeffrey Dahmer Story, la fameuse série sur Dahmer. Vous le connaissez certainement pour son rôle aussi de Quicksilver dans les films de la Fox. Pas ceux du MCU, ceux de la Fox. Mais donc voilà, donc Evan Peters rejoint le casting de Tron 3. C'est pas un film que je m'attendais, que j'attends particulièrement, mais écoutez, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. On vient d'avoir la bande-annonce pour Dune 2.
Alors, j'avais enregistré une réaction dessus, puis j'ai trouvé qu'elle était pas dingue, c'était pas très intéressant à mettre en ligne, donc je l'ai pas fait. Par contre, le trailer, clairement, waouh. Vraiment, le box-office, la bande-annonce là de Dune 2, encore une fois, enfin, le film est absolument magnifique. De toute façon, voilà, ils ont des meilleurs chefs-op qu'on puisse trouver actuellement. On voit effectivement ce côté un peu du personnage de Chalamet, du coup, qui va dans voilà, dans tout ce délire de Messie. Et on voit quelque part le côté un peu négatif de tout ça aussi, qu'on devine déjà. On sent qu'il a l'air effectivement d'avoir pas mal d'action. Le réalisateur Denis Villeneuve nous avait dit qu'il y aurait plus d'action dans ce film-là. Vraiment très curieux. Magnifique trailer, clairement, enfin magnifique bande-annonce. Vraiment impatient de pouvoir voir le film. J'avais beaucoup aimé le premier. Donc voilà, je suis curieux d'avoir votre avis à vous. N'hésitez pas à le donner en commentaire. Mais vraiment, en tout cas, perso, ça m'a bien hypé. Tom Cruise. Alors Tom Cruise maintenant, c'est un peu je sais pas s'il se dit qu'en fait vraiment tout le cinéma ne dépend que de lui. Je sais pas ce qui se passe avec Tom Cruise, mais donc voilà, il nous a encore fait un tweet. Donc cet été est plein de films incroyables à voir au cinéma. Bravo Harrison Ford avec 40 ans d'indie et un des personnages les plus iconiques de l'histoire. Et j'aime les doubles features, enfin aller voir deux films à la fois. Et ça ne peut pas être plus explosif ou plus rose qu'en allant voir Oppenheimer et Barbie. Donc si vous sortez un film, même pour si vous avez un film de vacances que vous voulez faire connaître, contactez Tom Cruise, il est prêt à faire de la pub pour absolument tous les films. Il n'y a pas de souci, il est disponible, n'hésitez pas, voilà, si vous avez quoi que ce soit, si vous avez filmé votre chien qui fait une bêtise, si vous avez filmé le spectacle de vos enfants à l'école, tout et n'importe quoi, hein. Je pense que si vous avez des vidéos d'émeutes en ce moment, vous pouvez les envoyer, voilà, prévenir Tom Cruise, et il en fera la pub, du coup, sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, c'est bien à savoir, ça vaut le coup. Il n'y a même pas besoin de passer par un site comme Cameo. Il le fera gratuitement avec plaisir, c'est son truc. Mais bon, je trouve ça un peu spécial, ce rôle qui se donne là en ce moment. Mais bon, après, j'attends avec grande impatience Mission Impossible 7. Très curieux de voir ça pour le coup. Ah, une bonne nouvelle ça. Sandman, série que j'ai adorée. Série donc diffusée sur Netflix. Et on a eu droit à des premières images du tournage. On peut voir ici Morpheus et un autre personnage ici qui porte une tenue assez semblable à la sienne pour le coup. Alors il a ce truc en plus sur l'épaule et on voit qu'il y a une espèce d'instrument avec on dirait des cornes de bouc. Alors il semblerait, ici l'article dit qu'on ne sait pas qui est le personnage, mais d'après les recherches que j'ai pu faire, il semblerait, à prendre avec des pincettes, que ça puisse être Orphée. Alors effectivement ça irait du coup avec le fait qu'il ait cet instrument, et donc ça pourrait être Orphée, qui ne serait autre, semble-t-il, dans la série, que le fils de Morpheus. Donc à vérifier si ce sera bien le cas, mais ça expliquerait les tenues très proches l'une de l'autre. Mais voilà, vraiment très impatient parce que excellente série. Cette première saison de Sandman, vraiment, ça a été une excellente surprise pour le coup. Donc très impatient de découvrir cette deuxième saison. Petite annonce vite fait du côté de Community, et donc il va y avoir un film Community, donc Community, cette série, ce sitcom qui a eu beaucoup de succès pour le coup, qui est très aimé. C'est une série qui a été créée par Dan Harmon, qui est aussi le créateur de Rick et Morty, qui s'est terminé en 2015 après 6 saisons, et donc il va y avoir un film, c'est en cours d'écriture, et il semblerait que Donald Glover, qui jouait donc, qui s'est fait connaître d'ailleurs pas mal dans la série, sera de retour pour le film. Donc c'est John McKell qui l'a annoncé. Donald est de retour et c'est très important. Le fait qu'il soit partant, c'est un gros morceau. Je pense que tout le monde reviendra. Jusqu'à présent, on se débrouille plutôt bien. Sinon, vous savez, au moins Donald sera là. Donc voilà, bonne nouvelle pour les fans de Community. Alors ça. Il y a une vidéo qui est parue sur Instagram, c'est Vin Diesel qui a posté ça sur son Insta. Et donc c'est à propos de Fast, la deuxième partie de Fast 10. Alors la vidéo dure un bon moment, je veux juste vous montrer le début, parce que du coup, mais alors lui, c'est, comment il s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire, c'est, eh bien, je ne sais plus. Sun Kang. Et regardez, le mec a l'air au bout de sa vie. Mais vraiment au bout de sa vie. Enfin, je vais vous montrer ça.
Regardez comme il a l'air au bout de sa vie, le mec. Il en peut plus. Et en gros, ce qu'il dit dans la vidéo, c'est que voilà, ils vont essayer de faire le mieux pour la deuxième partie, qu'ils ont écouté les retours des fans, parce qu'il faut savoir que le Phase 10 a plutôt été très en dessous des attentes pour le résultat du film. Et donc là, ils sont aux îles Caïmans pour une œuvre de bienfaisance, semble-t-il. Ils ont fini la tournée promotionnelle sur Phase 10, et donc de ce qu'ils disent, ils ont le temps du coup de vraiment travailler, de réfléchir à tous les détails, de réfléchir au lore, pour offrir le meilleur pour la deuxième partie de Phase 10, et que vraiment, grâce aux fans incroyables, ils ont écouté les retours et tout ça. Mais vraiment, juste la tête, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Alors, il est 5h du matin, ils disent au moment où ils tournent cette vidéo, en gros on s'arrête jamais, vous voyez, on est en train de travailler, tout ça. Mais laisse-le aller dormir, hein, vraiment. Laisse-le se reposer parce que lui il en peut plus là. Il faut respecter le sommeil des gens. Et juste un appel au secours cette vidéo. Faites quelque chose, aidez-le. Aidez-le, vraiment. Même sa petite mèche là, elle essaie de lui faire un câlin parce qu'elle voit qu'il est au bout de sa vie. Elle lui caresse la joue en mode allez ça va aller. Tiens encore un petit peu. Tiens encore un petit peu. Enfin voilà. Donc Phase 10, numéro 2. Ça va bientôt commencer d'ailleurs sur la chaîne, hein, les Watch Party Fast and Furious, franchise que je n'ai jamais vue, pour le coup, aucun des films. Donc voilà, je vais faire régulièrement des Watch Party sur Fast and Furious. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, comme ça vous serez au courant justement de toutes les vidéos. Voilà, il y en a beaucoup sur la chaîne. News suivante, avec Mortal Kombat 2. Alors un peu pareil pour le coup. Du coup là c'est le producteur qui cette fois aussi dit non mais cette fois ça va être bien. Et donc pour citer le producteur, c'est parti, je suis ravi de commencer et croyez-moi, nous avons écouté. Nous avons appris de nos erreurs et nous nous engageons à produire le meilleur Mortal Kombat 2 possible. Et c'est un peu Twitter à la base. Et du coup il dit je soutiens à 100% le droit de chacun d'avoir son opinion, mais j'ai le droit de ne pas être harcelé et je vous bloquerai. Donc que l'aventure commence. Après, attention, je suis assez d'accord dans le sens où on peut ne pas aimer quelque chose ou quoi, mais des fois, enfin vraiment quand on voit les réactions des gens certaines fois, qui vont vraiment agresser, être hyper désagréables, avec des gens qui ont bossé sur des projets, c'est pas la bonne manière de faire, c'est pas bien. C'est voilà, je suis le premier à dire quand j'ai pas aimé quelque chose ou quoi, mais c'est rude d'aller voir directement les personnes pour leur dire écoute ton projet écoute ton film que t'as fait c'est de la merde. C'est pas un truc que j'irais faire, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça plutôt mal poli comme truc. Maintenant voilà, ça ne nous empêche pas de parler entre nous, de dire ce qu'on n'a pas aimé, et ça ne nous empêche pas de voter avec notre portefeuille. Et au pire, si on a envie d'en parler avec quelqu'un de la production, ça n'empêche pas de le faire de manière respectueuse. Je l'ai déjà fait aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions avec des créateurs en comics ou autres. Voilà, leur dire qu'effectivement j'avais pas super apprécié, en discuter, expliquer pourquoi. Mais il y a une manière de le faire. Il y a vraiment une manière de le faire pour le coup. On reste sur la franchise Fast and Furious pour parler de Dwayne Johnson. Et donc on a appris un petit peu plus. Et selon Production Weekly, le spin-off, donc on sait que Dwayne Johnson il est revenu pour un caméo, il va revenir pour un spin-off, et donc ça s'intitulera Fast and Furious Presents Hobbs and Reyes. Donc c'est plus Hobbs and Shaw, c'est Hobbs and Reyes maintenant. Et donc comme le premier film dérivé, centré sur Hobbs et Shaw, ce nouveau film devrait donc raconter l'histoire d'un nouveau duo composé de Luke Hobbs et de Dante Reyes. Cela signifie donc que Jason Momoa, qui joue le nouveau personnage de Dante Reyes dans Fast X, sera lui aussi de retour dans le spin-off. On devrait en apprendre un peu plus sur l'origine, alors je vais pas en dire trop pour les gens qui n'auraient pas encore vu Fast 10, mais voilà, ça devrait explorer la relation entre les deux personnages, mais il serait possible de découvrir plus de choses aussi sur voilà, l'événement qui a tourné Dante Reyes contre la famille. On passe à la suite avec Sony. Deux news par rapport à Sony. Sony qui fait pitié. Première, donc une photo sur le tournage de Venom 3 qui montre qu'ils essayent vraiment de l'amener ce lien avec les Spider-Man de Sony MCU. Et donc c'est une photo qui montre qu'ils portent, alors on le voit assez mal ici, mais ce t-shirt en fait, si vous vous rappelez, c'est ce même t-shirt. C'est celui qui portait donc à la fin de Venom Let There Be Carnage, quand il va dans le monde du MCU, quand il perd un bout de symbiote dans le MCU. Et donc il semblerait que Venom 3 reprendra pile à la fin.
Donc ils essayent vraiment de manière assez lamentable de continuer à créer un lien entre les deux, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a eu aussi un pitch de Kraven the Hunter, qui nous dit Kraven the Hunter est l'histoire viscérale sur comment et pourquoi un des vilains les plus iconiques de Marvel a été créé. Alors oui, sauf que dans votre... Enfin, on a vu la bande-annonce, et c'est pas du tout un vilain dans votre bande-annonce, en fait. Il tue que des méchants. Donc, c'est pas ça qu'on appelle un vilain, en fait. Et donc, alors, voilà surtout ce qui est important. Prenant place avant sa vendetta contre Spider-Man, Aaron Taylor Johnson est la star de... Enfin, voilà, prend le rôle de ce personnage dans ce film Rated R. Mais donc, il précise bien que ça se passe avant sa vendetta. Mais ça va être quoi la gueule de cette équipe contre Spider-Man? On a Kraven the Hunter, qui est un mec qui défend les animaux, qui se bat contre les braconniers. On a Morbus, qui pareil ne tue que des méchants et sauve la veuve et l'orphelin. On a le vautour, alors qui se rappelle plus de Peter Parker, donc qui vient d'un autre monde en plus, qui est arrivé là, qui a fabriqué ses ailes tout seul dans son coin, on sait pas comment. Enfin, c'est la honte, arrêtez, quoi. Vraiment, c'est la honte. Là. Ah, et Venom. Et Venom, pareil, qui n'attaque que des criminels. Qui ne fait que aider, sauver les gens, qui a sauvé le monde, même. Bon, ok, vraiment, je vois pas où vous voulez en venir, là, je ne comprends pas. Je sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas. Je ne sais juste pas. On passe à la news suivante avec James Gunn, qui du coup, dans son interview avec Rosenbaum, donc Rosenbaum c'est celui qui a interprété Lex Luthor dans Smallville, et donc il a participé à son podcast il y a pas longtemps, et une des choses qui en est ressortie, c'est un peu plus de précision sur l'ordre de certains programmes. Et aussi, un film qui semble-t-il n'aura pas lieu. C'est-à-dire, donc Rosenbaum a demandé à James Gunn, est-ce que Peacemaker va vraiment revenir ? Ou est-ce qu'il n'y aura pas le temps, en fait, pour ça? Réponse de Gunn, non. Peacemaker revient juste après Superman. C'est mon prochain projet. Rosenbaum, donc vous allez juste direct continuer dessus. Oui, tout de suite après Superman, direct vers Peacemaker. Rosenbaum lui demande, et Suicide Squad 2? Et là, Gunn répond, mais d'abord Waller. Donc il y aura d'abord Waller avant Peacemaker. Et Waller, c'est beaucoup des mêmes personnes que dans Peacemaker. Donc, il va faire Superman, après il va directement passer sur Waller, et ensuite sur Peacemaker. Je suis pas enthousiasmé par le retour de Waller et Peacemaker, parce que pour moi on devrait être dans un reboot complet, donc ça je l'ai toujours dit, pour moi c'est une mauvaise idée. Ça complique les choses dans l'esprit des gens. Maintenant, j'attends de voir comment il va expliquer les choses. Voilà. Mais je suis vraiment pas fan de cette idée. Pour moi, vraiment, il fallait repartir d'une page blanche. Et si tu fais un reboot, tu fais un reboot. Donc, ça, pour moi, c'est déjà une erreur. Maintenant, on verra. On verra. Peut-être que ça sera très bien. Hein. Même si j'ai pas été fan, perso, je sais que beaucoup de monde a adoré. Moi, Peacemaker, ça a pas pris sur moi, pour le coup. Mais donc, en tout cas, il dit qu'il n'y aura pas de Suicide Squad 2. En gros, il aura vraiment pas le temps. Il aura pas le temps pour ce projet. Il a adoré faire le premier, mais il a vraiment pas le temps pour ce projet-là. Dernière news, qui est une news totalement improbable, mais totalement improbable. Je viens de tomber dessus juste avant de filmer, mais il fallait vraiment que je vous la partage du coup. Alors, je vous le dis d'avance. Je vais déjà vous montrer. Non, je vais pas vous dire d'avance d'ailleurs. Mais regardez-moi cet article. C'est juste incroyable. Alors, il y a un rapport avec la pop culture, hein, parce que ça parle de Steven Seagal. Est-ce que Poutine remplacerait son ministre de la Défense qui est la cible de plein de choses? Est-ce qu'il le remplacerait par Steven Seagal? Est-ce que Steven Seagal deviendrait ministre de la Défense de Vladimir Poutine? Qu'est-ce que c'est que cet article? Alors, je vous le dis tout de suite, il s'avère que non, c'est faux, bien évidemment. Mais le délire, c'est qu'en fait, c'est parti de pas mal de sites de Reddit et de tweets et de choses comme ça, qui ont balancé cette info comme vraie. Et le délire, c'est que ça a été repris par de la presse iranienne comme quelque chose de vrai, comme une vraie annonce. Alors, depuis, la plupart des sites internet ont fait disparaître ces articles-là, mais pendant un bon moment,
Il y a eu sur les sites internet des articles comme quoi vraiment Steven Seagal, monsieur Steven Seagal, alors on sait que c'est un ami proche de Poutine, hein, mais il y a vraiment eu des articles comme quoi il allait devenir, vous voyez, genre Poutine a juste été à nommer Steven Seagal comme ministre de la Défense. Alors, effectivement, ils sont très proches, hein, et je crois que même Seagal a été représentant de la Russie aux États-Unis, enfin, une espèce de statut donné par Poutine depuis 2018. Donc, dont Seagal a dit que le statut avait changé depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais vous imaginez si vraiment ça arrivait, Steven Seagal qui devient ministre de la Défense russe, ça serait tellement fou. Ça serait tellement fou. Mais bon. Fallait que j'en parle. C'est vraiment la news what the fuck du jour. Mais si seulement... Enfin, quelque part, j'aimerais même que ce soit vrai, tellement ça serait drôle, en fait. Ça serait incroyable. Vraiment. Après, vous imaginez, là, je veux dire, tout le reste du monde est foutu, hein, parce que, franchement, je veux dire, Seagal, il y va tout seul, en vrai. Le mec, il y a des armées en face, machin, t'envoies juste Seagal, et bim bim, il fait 3 prises, alors il avance à 2 à l'heure, surtout maintenant, mais il fait 3 prises, et puis la guerre est réglée, hein, c'est fini. Là, on peut plus rien faire contre la Russie, du coup, s'il fait ça. Mais bon, voilà, c'était la news what the fuck du jour. Donc certains ont cru pendant un moment que Seagal allait devenir le ministre de la Défense. C'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, on peut pas aller au-dessus de cette news-là. Je dirais, à aucun moment, on peut pas topper ça. C'est juste pas possible. Donc, autant arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Ça aide énormément et ça ne vous coûte rien du tout. Et sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.